amis auditeurs, auditrices, internautes, les amis qui suivent nous sur plateforme réseaux sociaux et qui tentent de causer sur l'organisation à travers les radios communautaires dans le pays d'Haïti. Nous qui suivent nous sur Facebook, TikTok. Nous devons un gros bonjour, bonsoir, ça dépend de les ou attendre de causer sur l'organisation. Causer sur l'organisation sont initiatives qui vous permettent l'organisation communautaire de base une plus fort, renforcer l'organisation communautaire de base, sensibiliser l'organisation communautaire de base pour prendre des initiatives qui sont capables de changer l'organisation. Parce que si nous changeons l'organisation, ça va permettre que nous changions la vie de monde. Il faut que nous changions la vie de monde dans la communauté, surtout les gens qui sont dans la section communale. Si section communale a changé, commune a changé. Et si commune a changé, département a changé. Si département a changé, pays a changé. Mais pour ça arriver fait, il faut que nous soyons formés, il faut que nous soyons sensibilisés sur le problème qui a traversé la communauté. Et puis tout, il faut que nous portions innovation dans l'organisation. Dès nous parler d'innovation, on a expliqué là, ça va dire seulement faire élection. Ça va dire seulement venir avec l'autre cahier. Mais il faut que nous venions avec des techniques nouvelles. Il faut que nous gardions ça qu'a fait dans l'autre pays. Il faut que nous gardions ça qu'a fait de l'autre côté. Ce n'est pas pour nous garder ça qu'a fait et nous garder mauvais bagaille qu'a fait de l'autre côté pour nous faire mauvais bagaille dans le pays d'Haïti. Mais il faut que nous gardions comment ça qu'a fait qui bon pour nous permettre que la communauté soit capable de changer. Si causer sur l'organisation, permettre l'organisation communautaire de base une plus forte. Et chaque jour, nous conseiller et sensibiliser l'organisation communautaire de base. Non seulement il faut qu'il y ait un acte constitutif qui se baptiste l'organisation. Jusqu'à présent, il y a une organisation qui a longtemps, mais qui va jamais un acte constitutif. Il faut que l'organisation soit enregistrée. Il faut que nous regardions comment nous sommes capables de rendre l'organisation communautaire de base une plus jam, comment nous sommes capables de rendre l'organisation communautaire de base une plus fort dans le pays d'Haïti. Eh bien, comment nous sommes capables de faire l'organisation une plus forte? Il faut qu'il y ait un document de base, il faut qu'il y ait un document légal, il faut que l'organisation cherche des partenaires, il faut qu'il travaille en harmonie avec les autorités locales, et il faut que l'organisation forme les membres, et il faut que les membres soient capables de toujours être informés. Ça fait aujourd'hui, nous dit une organisation communautaire de base, une idée d'organisation, pas qu'à dire, il ne peut pas servir avec Facebook, il ne peut pas servir avec YouTube, il ne peut pas servir avec les réseaux sociaux. Et pourtant, les réseaux sociaux, je dis, c'est des moyens de communication. Et bien, question de communication, il faut que nous toujours faire dans l'organisation. Il faut que nous toujours les membres formés et informés sur ce qu'a fait dans la communauté. Une façon pour permettre l'organisation communautaire de base de venir plus jam. Nous avons rappelé que tu causais sur l'organisation, c'est un support de CANSA, qui est le centre d'apprentissage et de sauvetage, et centre d'apprentissage de natation et de sauvetage aquatique, et qui permet que nous apprenions, apprendre jeunes nager plus bien dans le pays d'Haïti. CANSA, PDG CANSA, c'est Polydor. Et si vous avez l'école qui a besoin d'informations sur le questionnage, vous contactez Polydor dans 33 75 99 44. Si vous avez sur l'organisation de support Université Caraïbe, Université Caraïbe, c'est une université non seulement qui a longtemps, mais qui a des formations solides. De Chita Delma 29, numéro 7, il y a l'école secondaire et université pluridisciplinaire avec plusieurs facultés dans l'Université Caraïbe. Et depuis l'Université Caraïbe, où dit c'est Jean-Sagay Maslin qui voyait ou bien qui cause sur l'organisation, ou bien une considération spéciale. IPSEJ, Université publique SIDES, qui Chita dans Jacques Mel, il a annoncé qu'il a prolongé l'inscription pour faculté agronomie avec faculté hôtellerie et tourisme. C'est une très bonne nouvelle pour les gens qui sont dans le département SIDES. Ti cause sur l'organisation de support Wanganegues, qui c'est un restaurant qui Chita, Koli dans Delma 65, numéro 18. Delma 65, numéro 18, pour les gens qui ont besoin de consommer, qui ont besoin de bon pâté, bon manger, aller dans Wanganegues, Take Out, qui est dans Delma 65, numéro 18.
ti cause sur organisation un support Copafa, qui c'est une coopérative de transformation. Et Copafa, ils vendent tout des épices naturelles, poudre de safran, sirop miel, tout bagaille. Et c'est Copafa, Chitacol, dans Jacques Mel, et route de la Mandou. Et Copafa sont coopératives qui, bon bagaille, PDG Copafa, c'est Agronome Geoffrine. Agronome Geoffrine, c'est PDG Copafa. Du coup, c'est cette organisation pour MAP Haïti, c'est une organisation communautaire de base qui est là, qui peut accompagner l'organisation. Eh bien, messieurs, dames, organisation communautaire de base, chaque jour, pas oublier, nous de dire organisation, il faut un plan d'action, et organisation, il faut qu'il toujours faire activité. Une organisation qui n'a pas fait activité, qu'on y a une organisation qui est inactive, qui ne peut pas marcher bien. Et activité, c'est créé pour nous créer. Nous sommes capables de faire chaque mois, nous faire même activité, question fête anniversaire, pour les gens qui fêtent dans le mois d'octobre, pour les gens qui fêtent dans le mois de novembre, etc. Il faut que nous toujours faire activité en dedans organisation pour permettre l'organisation de venir plus Amis internautes, nous devons encore un grand merci d'être choisi, branché, ti causer sur l'organisation. Côté Josia, nous sommes avec nous, ingénieur agronome, géologue, professeur Eugène Idriss, qui est coordonnateur général MAP, qui est mouvement d'appui à la paysannerie, comme invité dans ti causer sur l'organisation. Il va parler avec nous des questions déchets et professeur Eugène Idriss dans le sujet qu'il a proposé nous dans causer sur l'organisation. Et nous entendons la parler des déchets, pas seulement des bagages nuisibles ou bien désagréables, yo capable, mais déchets yo capable servir tout des sources pour permettre nous rentrer l'argent. Quoi qu'il nous connaît, dans le pays d'Haïti, il y a une mauvaise gestion des déchets. D'après ça, nous documenté, nous pays d'Haïti produit plus passer 7 à 8 000 tonnes de déchets par jour. Ouais. Depuis en 2018, Haïti a produit 3 380 tonnes de déchets par jour. Dans l'année 2018, 6 380 tonnes de déchets par jour. Et dans le pays d'Haïti, il a produit plus passer 2,3 millions de tonnes de déchets par an. Ouais, quantité de déchets qu'a produit dans le pays d'Haïti. Et pourtant, à travers communes, à travers section communale, à travers marché, pas vraiment une politique de gestion des déchets qui vient permettre que les déchets aient un pile problème, non seulement des problèmes sur santé, des problèmes dans la rivière, des problèmes dans la plantation, ou qu'on a marché dans une série d'espaces agricoles, ou à rencontrer avec sachet, ou à rencontrer à bout de galon, ou à rencontrer avec tennis, ou à rencontrer avec rad, etc. Pour prince ou bien conseil des marchés dans le pays d'Haïti, moun yo al vendre pépé, yo pas vendre pépé, yo quitter le marché, ou bien yo marché postio, tennis, etc. Et ça fait fort une politique de gestion des déchets. Et si pas une politique de gestion des déchets, eh bien, quand il y a des déchets, ça a bien des gros retombées négatives sur question environnement. Et il y a une quantité de déchets qui produit dans le pays d'Haïti, c'est seulement 12% des déchets qui arrivent collectés. Malgré yo passé SMCRS à SNCRS, service de ramassage, ouais, on y a une tournée au service national de ramassage des résidus solides. Pour bientôt, on a parlé des déchets, pas seulement des choses solides qui sont capables de déchets, mais capables de déchets sous forme de liquide, capables de déchets sous forme de gaz. Par exemple, pile motocyclette qui a pour l'huile qui n'a motocyclette, ça, quand on connaît une série de chauffeur motocyclette qui a fait service motocyclette dans tête rivière, etc. Et du travail de recherche nous fait avec un pile étudiant dans l'université dans le pays d'Haïti. Ou un pile garage dans le pays d'Haïti, dans la zone côté garage, c'est tout près d'une rivière. Or, tu as supposé une politique à travers mairie, à travers les responsables, maintenant qui zone ou capable mettre un garage, ou pas mettre un garage tout près en sous l'eau, pas mettre un garage tout près en jardin. Eh bien, je dis, dans cette cause sur l'organisation, nous parlons ça avec professeur Eugène Idriss. Professeur, bonjour, c'est un plaisir pour nous recevoir dans cette cause sur l'organisation. Côté, vous parlez, c'est documenter pour nous et c'est analyser avec nos questions déchets. Et avant tout, on est capable de présenter pour les captants des amis auditeurs de partout à travers le pays d'Haïti, les gens qui sont dans Grand Est, les gens qui sont dans le Nord, les gens qui sont dans le Nord-Est, Nord-Ouest, dans le Sud-Est, dans l'Ouest, dans le NIP, dans le Sud, captant des petits causés sur l'organisation. Bonjour tout le monde et nous souhaitons un
bonne audition et amis téléspectateurs, amis internautes qui suivent Ti Causer sur l'organisation. Bonjour agronome Sagay et moi profite également pour me saluer Sagement Light qui permettent que nous capables en onde et moi remercie qui dans la section technique là. Moi saluer également et tout le monde qui a entendu nous, qui a suivi nous dans Ti Causer sur l'organisation. Moi saluer et différents sponsors qu'aucune chaîne émission ça qui c'est Ti Causer sur l'organisation et moi senti content tout le monde qui suit nous sur différents réseaux sociaux moi saluer et comme agronome Sagay dit m'a font d'abord présentation de tête moi avant que nous entrions dans le sujet qui c'est question des chairs. Et me dit que moi c'est Idriss Eugène, moi c'est hydrogéologue, moi c'est également agronome et puis moi fait quelques spécialisations tout en économie et gestion des ressources naturelles et de l'environnement. On fait une sur droit et protection de l'environnement. On fait un tout également sur évaluation environnementale des politiques et projets de développement. Et l'homme fini pour expérience, on fait plusieurs expériences. On fait en résumé, on fait une pour moi je travaille pour USAID dans un projet qui est l'élevé campé sur mon hôpital côté je travaille sur affaire correction de ravine. Moi je travaille pour Oxfam dans question formation en riziculture et en compostage dans l'Artibonite. Moi je travaille également pour Suco et dans diverses formations dans plusieurs villes de province et puis moi participé tout dans l'élaboration et un module document diacoute paysan à côté de agronome Sagay et également agronome bien-aimé oui moi-même Sagay bien-aimé nous travaillons sur un projet et élevage caprin en dedans côté nous travaillons nous participer dans l'élaboration documents ça l'homme fini bon moi travaille également pour une organisation haïtienne qui est les MAPDEN mouvement d'appui au développement national. Et côté moi travaille dans affaire question mango culture et formation paysanne en plantation dans méthodes de greffage etc. Et puis plusieurs autres activités nous menons tout donc c'est ça et moi agronome Idriss Eugène. Une autre fois encore, je salue agronome Sagay et je profite pour me saluer également Sagement qui permettent que nous capables en onde. Et nous allons rentrer dans le sujet rapidement. D'abord, qui ça déchets? On nous dit mot déchet à l'origine il vient d'un mot français, d'un verbe français qui c'est déchoir, qui signifie tout simplement ce qui est tombé ou perdu ou bien dévalué par l'usage. Et deuxièmement, ça c'est définition nous t'ai dit étymologique là. Deuxièmement, nous qu'a dit déchets à tout sont objets en fin de vie, c'est-à-dire les fini, il pas capable de continuer à bailler service. Troisièmement, il considère déchets à tout comme une substance qui subit une altération physique ou bien chimique
qui présentait qui fait que objet ça pas présenté aucune utilité encore, ou bien son objet qui destiné à être éliminé. Donc c'est différentes approches ça au fait de ça nous relève déchets. Maintenant, mot déchet a été toujours considéré ça ouais nous se dit là quand c'est un bagage qui est dévalué par l'usage, c'est un bagage qui est en fin de vie, c'est un bagage qui subit une altération physique et chimique qui fait qu'il pas capable de jouer dans aucune utilité encore, ou bien qui est destiné à élimination jusqu'au début de la deuxième moitié du XXe siècle. Jusque-là, c'est qu'on ça a été comprendre question des chairs. Mais avec le temps, bagay yo évolué. Yo ouais que yo capable, yo pas besoin voyer jeter objet qui fin utilisé, objet qui subit altération encore. Dans temps ça, c'est-à-dire jusqu'au début de la deuxième moitié du XXe siècle, et déchets yo te kon voyer au jeter dans ça nous relais de dépotoirs ou bien des charges. C'est là yo te kon mettait. Et bien deux fois yo parlé de décharge sauvage, ça veut dire des bagages yo mettez au voyer jeter oublié yo pas besoin encore. Et puis gen ça relève des charges contrôlées côté ou gen l'autre bagay yo pral faire avec. Ça vient porter nous à parler de utilité déchets. Maintenant d'abord pour nous parler de utilité déchets, on nous dit que yo déchets que vous pral utiliser après que vous subi une transformation. Par exemple, les déchets c'est pas pour être jeté, mais yo fait subir une transformation quelconque et puis yo pral réutiliser. Là ça yo parler de recyclage. Donc le recyclage c'est donc un objet en fin de vie qui a été réutilisé, réorganisé et réutilisé. Donc il y a un changement au fait là-dedans pour être capable de réutiliser. À ce moment, il y a ça recyclage. Maintenant, jodi, déchets vini yon un bagay extrêmement utile. Yo vini avec cette question des 3 R. 3 R, gen côté on parler de 7 R, mais nous-mêmes n'a chita sous 3 R. 3 R yo, c'est d'abord restauration, et puis réutilisation, et puis recyclage. Donc 3 R ça yo utiliser pour être capable mettre objet yo en situation pour yo revivre encore, pour yo utiliser encore. Maintenant là vous parlez de restauration, c'est-à-dire yo prend objet, yo pas changer le forme, yo pas changer d'application, c'est-à-dire s'il déjà chaise, s'il déjà table, s'il déjà armoire, s'il déjà une valise, valise, une cuvette, etc. Donc yo quitté le janté, yo restaurer, c'est-à-dire yo capable de faire des actions physiques sous lui, tant que repolissage, tant que nettoyage, tant que arrangement, et puis yo utiliser encore. Par exemple, une chaise qui était en bois, tant que bois, tant que chêne ou bien acajou, yo capable de faire un petit poli sous lui, yo nettoyer et puis les vins va arrêter janté encore, il a même utilité. Comme ça tout yo parler de restauration. Restauration son transformation qui est encore plus profonde, c'est-à-dire yo fait objet vini yo capable passer grade sous lui, yo capable faire vini pipiti, mais il toujours qu'un même utilité. Donc à ce moment
et yo parlé de restauration. Maintenant, recyclage là, yo capable changer le net d'utilité, changer le d'application. On chaise yo fait le tourner table, yon objet plastique cuvette, yo ka fait le tourner, yon valise, yo ka fait l'autre bagage, et ça yo parler de recyclage. Donc recyclage là, c'est une façon yo transformer, yo fait le tourner yon l'autre bagage. Donc là yo fait le tourner l'autre bagage, eh bien yo recycler. Donc c'est extrêmement important pour faire ça parce que objet ça yo recycler à son objet yo pas de faire l'autre bagage avec encore. Donc il dépasser li en fin de vie. Donc yo bal yon l'autre forme, yo bal yon l'autre application, là ça yo parler de recyclage. Donc d'où me répondre à la question, est-ce que li utile, est-ce que déchets qu'on utile, oui. Bon, nous avons dit à côté de déchets qui sont très utiles pour l'agriculture et pour la vie humaine en général, déchets qu'on baille des graves dangers sur l'agriculture. Par exemple, si nous prenons déchets industriels, tant que l'huile, graisse qui sortit dans l'industrie, les tombés sous sol là, et bien altérer sol là, il fait pas qu'à produire presque encore. Donc production vient très bas. Et si nous prenons également des batteries qui sortent dans voiture, dans camion, dans machine industrielle, par exemple déchets ça qui ont plomb là-dedans, eh bien yo ba un pile problème à sol là, les yo tomber sous sol là, yo fait li pas qu'à produire encore, li ba un pile problème. L'autre problème qui qu'on arrive encore, c'est avec les pesticides et les engrais chimiques qui fait sol yo vient altérer, fait que agriculture a pas qu'à fait tout ton besoin utiliser engrais chimiques dans sol là, c'est-à-dire ou vient un sol qui a accro aux engrais chimiques. Donc à cause de l'utilisation pesticides avec pesticides chimiques avec engrais chimiques. Donc déchets qu'on a un problème avec agriculture, avec sol. Et l'autre bagarre encore, excès par exemple d'utilisation d'azote non terre qu'on a un pile problème, excès en phosphore, etc. Donc déchets bail problème avec l'agriculture, mais tellement d'utilité ou vient comme si pas ouais problème yo encore. Autre chose, on nous garder rôle OCB dans question gérer déchets. OCB yo te gen droit mettre en place un système côté yo accumuler et déchets yo, surtout déchets biodégradables yo en côté, et puis yo fait des petites transformations avec yo, objets plastiques, objets bagaille et objets plastiques yo surtout, yo capable prendre yo transformer yo en d'autres produits utiles qui fait que déchets yo viennent pas bail problème encore. Donc yo ka gérer déchets yo de manière à ce que déchets yo loin pour yo ta bail problème, yo viennent utile. Côté yo ka utiliser déchets biodégradables dans fabrication compost, on prend dans préparation fumier et dans l'autre bagaille encore, yo capable utiliser yo pour permettre que l'agriculture capable avancer, pour permettre secteur artisanal là tout capable profiter des produits de déchets qui sortent dans l'agriculture, même dans plante yo capable utiliser tant que la tanier, tant que tige de cocotier, tige de palmiste, etc. Donc je pense l'important pour nous capable garder pour CBO capable garder comment yo capable utiliser déchets yo pour capable vinn profitable à la communauté que a desservir. OK, en forme. Oui. Déchets sont tellement utiles que produits déchets les transformer yo kon bail plus
cob que cob yo te acheté matière première. Par exemple, bien de cuvettes, yo kon transformer, yo fait retourner quelques produits artisanaux, produits de l'autre utilité qui vendent beaucoup plus cher que cuvette l'autre acheté. Et ça arrive pour un pile produit. Déchets de culture, yo, les yo utilisé, yo transformé en compost ou bien yo transformé en énergie électrique, yo transformé en gaz propane pour fou. Ça vend beaucoup plus cher que si vous avez compilé ensemble de déchets que vous te prend pour mettre, pour transformer, eh bien, on va voir que même si vous te mettez tout ensemble, prix que comme vous pouvez tirer de produits de transformation, beaucoup plus que comme vous avez acheté ça qui était à la base de produits transformés. Donc, déchets sont vraiment utiles. Maintenant, qui quantité, diverses qualités de déchets. Naturellement, on parle de deux grandes catégories de déchets. On parle de déchets biodégradables, déchets non biodégradables. Alors là, on dit déchets biodégradables, c'est des déchets côté qui a subi transformation par des agents microbiens. Là, on parle de déchets non biodégradables, c'est des déchets agents microbiens, yo pas agi sur yo ou bien pas consommer yo pour transformer. Et maintenant, dans déchets ça yo, dans toutes deux catégories ça yo, on tirer des déchets industriels, c'est-à-dire des produits qui sortent dans l'industrie qui finit transformer certains bagages et puis s'accréter à ces déchets que liés. Vous comprenez? Donc, il y a droit biodégradable, il y a droit non biodégradable tout, suivant le cas. Maintenant, il y a des déchets tout, par exemple, qui sont toxiques. Vous comprenez? Par exemple, si nous prenons produits tant que batterie, ça qui sorti dans batterie toxique et pour sol là, et pour produits qui prennent sorti en dans sol là, c'est-à-dire produits agricoles. Donc, est-ce que déchets sont dangereux? Oui, déchets sont dangereux. Ça dépend de qui est lié. Déchets non biodégradables, depuis qu'ils été, ils ont provoqué des problèmes extrêmement graves. Il y a tout, par exemple, des déchets liquides, depuis qu'ils sont tombés dans le sol là, il y a des problèmes. Si nous prenons, par exemple, déchets qui sortent de pesticides chimiques, eh bien, ils ont altéré le sol là, ils rendent le sol là, ils ont pollué le sol là. Ils ont également pollué les eaux qui a alimenté, par exemple, les animaux aquatiques. Ils ont également pollué l'eau qui est dans la nappe là. Donc, est-ce que déchets dangereux? Oui, ça dépend. Vous comprenez? Donc, déchets en soi, qu'on baille en pile problème. Et l'autre bagaille qui a fait déchets dangereux encore, c'est des déchets que vous mettez en côté entreposé. S'il précaille mon côté mon habité, eh bien, il est capable de produire des micro-organismes, des macro-organismes qui sont dangereux pour la santé. Il produit également, c'est des repères pour un pile rat. Nous connaissons maladies mortelles que rat baille. Et également d'autres animaux nuisibles. Nous prenons soit micro-organismes, des micro-organismes ou bien des macro-organismes. Donc, ils baillent une série de problèmes à la santé. Sans compter tout, ils ont pollué l'atmosphère là par odeur que a dégagé. Donc, ils polluent l'atmosphère là. Les a dégradé, les a transformé. Et si on pas transformé dans des conditions dans des conditions correctes, eh bien, odeur pendant décomposition a pas de problème. L'autre bagarre encore, yo déchets yo les déposés par exemple en côté
yo kon bay des problèmes tant coup yo kon provoquer des incendies par friction avec l'air. Donc, on peut mettre des déchets comme ça, et puis, le regarde ouais, du feu prend côté sans pas de allumette qui t'est passé. Vous comprenez? Donc, déchets à gaz que la libéré par friction avec l'air, qu'on ait produit incendie. Déchets également, ils sont source d'insalubrité. Donc, déchets à bas problème. Donc, odeur là, problème hygiénique. Il y a problème également, par exemple, déchets, des pelures, par exemple, pelures de banane ou autre, et bien, moun capable de passer, et bien, va tomber, etc. Donc, yo dangereux, déchets yo, à divers points yo dangereux. Les finitous, yo kon étalé sous chaussée, pendant transformation, il y a décomposé chaussée. Vous comprenez? Il y a dégradé chaussée. Donc, il y a un problème. Donc, si déchets dangereux, oui. Réponse là, c'est oui, certainement. Merci tout le monde qui t'a su causer sur l'organisation avec professeur Eugène Idriss, ingénieur agronome, géologue, hydrogéologue qui passait des présentations dans le pays d'Haïti. Nous sommes gagnés un bon petit causé, nous sommes ensemble avec déchets, côté nous capables d'une politique de recyclage des déchets. Et bientôt, il doit y avoir des organisations qui sont spécialisées. Je dis, il y a des étudiants qui font mémoire, qui font des travaux de recherche sur question déchets. Mais tout faut une implication des organisations de la société civile, des organisations communautaires de base sur question politique, gestion des déchets. Parce que si pas des organisations communautaires de base, pas une implication de l'église, pas une implication de vaudouisants, pas une implication tout le monde qui est dans la question de la société, c'est pas une implication de la justice sur question gestion des déchets dans le pays d'Haïti, une implication mairie, une implication CASEC, une implication tout le monde, eh bien, ça capable privé, nous va même jouer côté pour nous marcher et puis nous aux jeunes sous garder déchets capable bail problème dans sous l'eau, capable bail problème avec la mer, capable bail problème avec rivière, bail problème avec plantation et une mauvaise gestion des déchets capable de des retombées négatives sur santé monde. Nous devons un grand merci avec tout le monde qui était branché petit causé sur organisation. Petit causé sur organisation, je vais expliquer là, c'est yon causé qui permet de renforcer l'organisation communautaire de base. Nous saluons Robert Jouvens qui très bientôt ensemble avec nous Bénet pour aider nous faire des travaux pratiques. Agronome Robert, agronome Jouvens, nous saluons. Nous saluons McDonald Mongera qui a fait un travail sérieux dans le niveau département Grand Bassin qui est très bientôt pour lui capable d'organiser yon colloque, une convention jeune au niveau département Grand Bassin. N'a rappelé l'Université publique SIDES annoncé que il a prolongé l'inscription pour faculté agronomie avec hôtellerie et tourisme. Université Caraïbes, l'école l'ouvre déjà pour niveau secondaire avec kindergarten, mais il y a un rabais spécial pour les gens qui veulent entrer dans l'Université Caraïbes, pas oublier de pour arriver ou dire et tu causes ou t'étendez ou vient inscrit et bien on gain rabais spécial quand ça ou même qui gagne l'école dans niveau Grand Sud là dans département l'Ouest là quel que soit département dans pays là on a besoin d'informations dans question d'âge c'est contacter Polydor dans 33 75 99 44 ou même qui dans Florida qui gagne l'église ou bien qui gagne disco ou bien qui fait fête qui a besoin d'un bon son c'est contacter Eric Saron lui-même qui là qui permettre que vous jouez bon son pour capable faire activité dans Florida. Eric Saron c'est bon bagaille, c'est lui-même qui permet de jouer bon son. So, quel que soit côté mettre à l'étranger, mettre en France, mettre aux États-Unis, ou besoin bon épices, ou besoin bon bagaille naturel, bon produit transformé, et bien aller dans Copafa sur route de Lamandou. N'a salué agronome Séverin Mickenson qui dans le département Gardas, n'a salué et révérend pasteur Joseph Toussaint qui dans Éveil Grand Sud. Nous saluons et nous saluons tout le monde qui t'a côté Ticosé sur organisation. Mac Dipera, ingénieur Mac Dipera, nous saluons parce que t'es branché Ticosé sur organisation. Toute famille ingénieur agronome Idriss, tout staff Mapla, nous remercions de ce qu'ils ont choisi branché Ticosé sur organisation. Nous disons un grand merci avec tout le monde, mon Wanamet,
Osland, agronome Osland, c'est pour bagay dans Wanamet, agronome Doudi Pierre dans Wanamet. Nous remercions de ce côté branché. Ti cause sur organisation Brunner Junior. Brunner Junior, nous saluons, ou pas jamais rater une ti cause sur organisation, tout suivre à la lettre ti cause sur organisation, tout le monde qui dans Akaye, agronome Philistin, dans plateau central qui toujours branché ti cause sur organisation. Nous saluons et nous devons kembe là. Et ti cause sur organisation pour organiser un séminaire en renforcement organisationnel dans le mois de décembre là, avec docteur Lucien Moripa comme intervenant et sociologue Willy Jean-Louis comme intervenant dans séminaire ça. Nous devons grand merci de ce côté choisi branché ti cause sur organisation et après merci sagement pour Paul qui permettent que ti cause ça réussi. Après merci docteur Marcelin Nessial qui tout ba nous support dans ti cause sur organisation. Merci en pile prudence parce que saison cyclonique là pour finir et prévoir capable gagner des cyclones majeurs qui passaient sous côte Floride là avec et bassin Caraïbes là. Pas oublier, faut que nous fassions gros effort pour nous une politique de gouvernance, une bonne politique dans la question de gestion des déchets, surtout dans le pays d'Haïti. Nous, ça, je pense que c'est implication, organisation communautaire de base, c'est implication l'école, c'est implication la mairie qui permettent nous de une très bonne politique sur la question de gestion des déchets. Et si nous gérons les déchets bien, ça permet que nous sommes capables d'augmenter production nationale là, nous capables d'augmenter production agricole là, et ça permet que quantité de poissons qui gagne et qui mourir par année ou bien place déchets à prendre côté poisson te qu'on pond côté et si nous visitons un pile plage dans le pays d'Haïti, nous avons gardé quantité et plastique qui gagne bouteille, assiette, etc. Même bouchon, tout ça, c'est des bagages qui bail problème dans la question environnement. Merci en pile, c'était avec nous, amis, nous, serviteurs, nous, Jean-Sagay Maslin, initiateur et responsable de Ti Causer sur l'organisation. Merci en pile, rendez-vous l'autre semaine pour l'autre Ti Causer.